après 48 heures, l'autre parent vient, il dit, il ne comprend pas pourquoi on chasse son enfant est renvoyé de l'école, il ne comprend pas, il fait le bruit à l'école. Je les ai dit, qu'est-ce que je les ai dit? La gravité de ce que l'enfant a fait, il ne reconnaît pas, demande d'où l'enfant vient. Et effectivement, le parent vient et il demande. Il dit non, lui il ne peut pas attendre 48 heures. Non, il a payé pour que son enfant soit éduqué, il ne comprend pas. Je dis voilà. J'ai raison qu'en réalité, si les enfants n'ont pas d'éducation, c'est que les parents croient qu'ils ont l'éducation. Et étant adultes, d'une manière magique, l'éducation va s'incarner en eux et ils vont déverser cette éducation-là dans les enfants, alors que c'est faux. Tout à l'heure, j'avais versé l'eau. C'est l'eau que j'avais en main que j'ai versé dans la bouteille. Quand j'avais lu, c'est l'huile que j'ai versé. Donc cette éducation des parents est un mélange de novelas, de quoi? De la rue, de quoi? De la société, de l'école, et tout. Et voilà comment l'enfant se présente devant nous et nous croyons que cet enfant a l'éducation. Et 3 parents sont venus. On a dit aux parents, monsieur, on a dit mercredi. C'est le mercredi qu'on reçoit les gens. On vous reçoit tous. Et on a reçu 3 parents. Un qui était, je ne sais pas si je vais le dire, capitaine de la PJ. Et l'autre travaille dans une société, et l'autre aussi. Donc ils sont assis. Et on appelle vous appelez le major de la classe, ici on appelle ça comment? Le chef de classe aussi, de venir s'asseoir. Et on a demandé aux enfants de raconter ce qui s'est passé. Le problème c'est quoi? Ils ont étalé la nourriture en classe, lors du cours, et ils sont en train de manger. À un moment donné, ils vont commencer par ramasser les fruits et tamer, lancer contre le professeur qui était en train de donner le cours. Le professeur qui veut leur transmettre quelque chose. Est-ce que vous voyez? La connaissance, pour qu'ils deviennent quelque chose dans la vie. C'est interdit de manger lors du cours. D'ailleurs, en classe 1. Et pendant le cours. Et maintenant, ils ont outrepassé les lois là et ils ont pris ce qu'ils sont en train de manger. Ils ont lancé contre eux. Et quand on a parlé, l'autre qui était venu le lundi, quand on avait envoyé les enfants, oh non, il criait, non, moi je ne suis pas d'accord, dit monsieur, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oh non, raconte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est grave que vous ne pouvez pas comprendre que ce sont des enfants. L'autre va raconter. On a demandé aux enfants, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Oui. On va demander à l'autre parent, tu as quelque chose à dire? Il dit, papa, moi je n'ai rien à dire. Alors que l'autre parent était en train de crier. Maintenant on demande au capitaine, capitaine, voilà la fête, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine ouvre le rideau, il nous demande s'il vous plaît, regardez par dehors. Et on a 2 éléments avec sa voiture dehors. Il dit s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre que les 2 éléments viennent chercher mon enfant à moi? Il l'amène là-bas. On va attendre 1 heure. Ils vont les ramener. Il les appelle, on dit non, papa. Il dit si je suis là aujourd'hui, c'est parce que il y a eu des hommes et des femmes qui se sont tenus devant moi, qui m'ont transmis ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, je dirige avec la sagesse, l'intelligence que j'ai reçue, tous ceux qui sont derrière moi. Alléluia. L'autre il était bien payé, il avait une grosse voiture, il s'est retrouvé. Voilà ce qu'on demande. Tu es d'accord, oui, tu n'es pas d'accord. Il dit non, lui n'a rien à faire, ou soit si on n'amène pas les enfants, lui-même, on bastonne, on tape bien son enfant devant lui. Il n'y a pas autre chose. Quand son père était en train de demander, l'enfant s'est agenouillé, il ne commença pas à demander pardon, parce qu'il sait que ça va se passer. Et l'autre, dont le père faisait beaucoup de gesticulations, il tournait, il regardait à gauche, vous voyez, il tourne, il regarde à gauche, il ne comprend pas même pas ce qui se passe. On dit bon monsieur, puisque
on ne va pas punir vos enfants. Vous allez prendre le dossier de votre enfant et vous allez aller l'inscrire. Oh non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ton enfant comprend que c'est grave? Autrement dit, c'est un acte de malédiction que cet enfant vient de poser. Et on doit le corriger pour que ça ne se reproduise plus jamais dans sa vie. Alléluia. Je voulais parler aux enfants, mais je me suis dit non. La source de leur problème est ailleurs. La Bible dit ici, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Afin que quand il deviendra, il ne s'en détournera pas. Alléluia. J'aurais voulu avoir les enfants qui soutiennent leurs parents dans la prière. Maman traverse une situation, l'enfant se dit non, je ne peux pas manger, je vais jeûner pour mon père, je vais jeûner pour ma mère, prier pour mes parents, parce qu'ils ont cette valeur spirituelle que la prière peut résoudre les problèmes. Je veux des enfants qui comprennent que non, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Le matin, quand je me réveille, je dois prier. J'ai un père qui est là-bas, qui m'écoute, qui est capable. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je veux venir vous communiquer la foi. Je veux des enfants que, quand nous allons dire l'église va se gêner, tous les enfants s'élèvent, papa, on va gêner avec vous. Ils ne sont pas laissés de côté. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Un enfant, c'est du ciment frais. Est-ce que vous voyez? C'est du ciment frais. Mélangé, du ciment. Et quand vous y posez votre empreinte, et quand ça reste là, quand c'est sec, jusqu'à la fin de ça, l'enfant la croit à ce que tu lui as dit. Même si c'est faux, il croit. Jusqu'à ce que la nature, c'est pourquoi la Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. En ce moment, la foi refuse l'enseignement de Dieu et la nature te récupère pour t'enseigner. Parce que tu ne veux pas comprendre. Donc, quelle est l'empreinte que vous posez sur vos enfants? Quelle est cette empreinte que tu mets sur ton enfant? Alléluia. Un enfant, c'est une jeune plante à qui on peut donner une forme. On peut l'amener partout où on veut. Mais une fois devenu dur, vous ne pourrez plus corriger. Ça va se casser. Et l'enfant va déserter la maison. Il ne veut même plus t'écouter. Parce que le temps où il fallait l'éduquer, tu ne l'as pas fait. Un enfant, c'est une feuille vierge. Tout ce que tu écris là-dessus va y rester jusqu'à la fin de sa vie. Alors, qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu écris sur cet enfant-là? Raison pour laquelle il arrive parfois des moments de dispute où les parents s'interdisent de discuter devant l'enfant. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas me vanter ici, mais mon petit frère qui me suit, avec qui on a grandi, lui et moi, nous ne sommes jamais disputés de notre vie. Quelqu'un parle, quelqu'un écoute. Ça, c'était la c'est ce qu'on a dit. Même dispute jusqu'à aller à la main, jamais. Jamais. Il a plus de 35 ans aujourd'hui, mais jamais, je vous dis la vérité. Parce qu'on n'a jamais appris ça. Taper son petit frère, ça veut dire qu'inutilement, on n'a pas appris. Mais quand il fait quelque chose, tu le tapes pas derrière. On a grandi comme ça. Maintenant, si le grand frère fait quelque chose, il attend. Le moment vient, il l'appelle. En fait, je n'ai pas aimé ça. Et quand il t'appelle, ça veut dire que tu as dépassé les bornes. Tu t'assois, tu le pousses jusqu'à la fin.
Amen. Et aujourd'hui, je suis fier quand nous parlons, il y a une certaine franchise entre nous. Il comprend directement, je dis non, c'est que celui-ci a fait des femmes. Il comprend rapidement ce que je dis. Et au même moment, dans la même famille, il y a les parents, les enfants de même père, même mère comme nous, qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Et ils peuvent faire cette guerre-là pendant 3 ans. Ils ont trouvé ça où? La vérité, c'est que c'était les parents. Les parents, quand ils rentraient dans la rancune, père et mère, ils ne se parlaient pas peut-être 6 mois. Les enfants, naturellement, ont appris ça avec eux. Naturellement. Alléluia. Je n'ai pas grand-chose à dire. Nous allons prier. Tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi ce que tu voudrais que je transvase à mon enfant. Parce que Éphésiens 6, Éphésiens 4, le verset 11 dit quoi? Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et aux autres comme docteurs. Parmi ces enfants-là que nous sommes en train de voir, il y a les docteurs parmi eux, il y a les apôtres parmi eux, il y a les évangélistes parmi eux, il y a les pasteurs parmi eux. Alléluia. Tu vas prier parce que dans la société, et je ne vais pas dire ici, il va y avoir un moment donné, il va falloir ce prophète-là pour venir prier pour quelqu'un, pour que la personne se ressuscite. Je ne sais pas de qui il est question, mais il va falloir cet enfant parmi eux que tu viens de voir là, pour venir prier pour toi, pour que ce qui t'arrive parte. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, bien aimé, demain tu vas y passer. L'enfant est à l'âge où il doit atteindre, avec les bagages, avec tout ce qu'il doit recevoir pour imposer la main à quelqu'un. Mais il est arrivé, mais il n'a rien reçu. Son père ne lui a jamais appris ça. Sa mère ne lui a jamais appris ça. Il va arriver, mais imposer la main sur quelqu'un, il a peur. Il n'arrive pas, il ne croit même pas à lui-même. Alléluia. Donc, raison pour laquelle la première partie de la prière, c'est mettre la main sur ton cœur et tu regardes tout ce que tu vas transmettre aux enfants qui n'a pas encore reçu juste aujourd'hui. Tu demandes à Dieu d'abord. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut se lever?